Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est consacrée aux élèves du tronc commun scientifique. Elle comporte un exercice sur généralité sur les fonctions. Alors l'exercice est le suivant, soit f, la fonction numérique définie par f de x est égal à x sur valeur absolue de x moins 2. Premièrement, définir l'ensemble des définitions de la fonction f. Deuxièmement, montrer que f est une fonction impaire. Troisièmement, étudier la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puis sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors tout d'abord, on va commencer par répondre à la première question. Premièrement, on a f de x est égal à x sur valeur absolue de x moins 2. d de f est égal à tout x appartenant à R tel que valeur absolue de x moins 2 est différent de 0. Si valeur absolue de x moins 2 est égal à 0, alors x doit être égal à moins 2 ou x est égal à 2. Donc, d de f est égal à tout x appartenant à R tel que x différent de moins 2 et x différent de 2. D'où d de f est égal, alors on va écrire ça sous forme d'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 2 n'appartient pas, union moins 2, 2 n'appartient pas, union 2 plus l'infini. Alors deuxièmement, on nous demande de montrer que f est une fonction impaire. Alors deuxièmement, montrons que f est impaire. Alors pour cela, la fonction doit répondre à deux conditions. Premièrement, son domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. Et deuxièmement, f de moins x doit être égal à moins f de x. Alors, on a d de f est égal à moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Alors, on remarque bien que d de f est symétrique par rapport à 0, puisque on a les deux éléments qui n'appartiennent pas à d de f, ces deux, ils sont opposés, d'où d de f est symétrique par rapport à 0. Donc, pour tout x appartenant à d de f, on a moins x appartient à d de f. Et, alors maintenant, on va calculer f de moins x. Alors, f de moins x est égal à moins x sur valeur absolue de moins x moins 2, qui est égal à moins x sur, alors la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x, moins 2, qui est égal à moins f de x. D'où f est une fonction impaire. Troisièmement, on nous demande d'étudier la monotonie de f sur les deux intervalles, moins l'infini moins 2, et 2 plus l'infini. Donc, alors étudions la monotonie de f sur les deux intervalles, moins l'infini moins 2 n'appartient pas, et 2 plus l'infini. Sur l'intervalle, moins l'infini moins 2, soit a et b, deux éléments de moins l'infini moins 2. On a t est égal à f de a moins f de b sur a moins b. Alors, qui est égal à a sur valeur absolue de a moins 2 moins b sur valeur absolue de b moins 2, le tout sur a moins b. Alors, est égal donc à a valeur absolue de b moins 2 moins b facteur de valeur absolue de a moins 2 sur a moins b facteur de valeur absolue de a moins 2 facteur de valeur absolue de b moins 2. T est donc égal à a valeur absolue de b moins 2a moins b valeur absolue de a plus 2b sur a moins b facteur de valeur absolue de a moins 2
facteur de valeur absolue de B, moins 2. Or, A est inférieur à moins 2, B inférieur à moins 2, donc, valeur absolue de A est égale à moins A, et valeur absolue de B est égale à moins B. D'où T, valeur absolue de B est égale à moins B, donc ça va me donner moins AB. Moins 2A, et valeur absolue de A est égale à moins A, donc ça va me donner plus BA, plus 2B. Alors, ici, au dénominateur, on aura moins A moins 2, facteur de moins B moins 2, bien sûr. Alors, donc, moins AB, moins 2A, plus AB, plus 2B, sur A moins B, facteur de moins A moins 2, facteur de moins B moins 2, est égal, donc, alors, moins AB plus AB, ça va disparaître. Je vais mettre moins 2 en facteur pour avoir A moins B, sur, alors, A moins B, facteur. Donc, ici, on a moins A moins 2. Si je factorise par moins 1, ici aussi, moins B moins 2, je factorise par moins 1, ça va me donner plus. Donc, ça va me donner A plus 2, facteur de B plus 2. A plus 2, facteur de B plus 2. Alors, finalement, T est égal, donc, à moins 2 sur A plus 2, facteur de B plus 2. Alors, et comme A est inférieur à moins 2, strictement inférieur à moins 2, donc A plus 2, est strictement inférieur à 0. Et B strictement inférieur à moins 2, donc B plus 2 strictement inférieur à 0. Donc, A plus 2, facteur de B plus 2, est strictement supérieur à 0. D'où T qui est égal à moins 2 sur A plus 2, facteur de B plus 2, est strictement inférieur à 0. F est donc strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Sur l'intervalle de plus l'infini, on a bien sûr T, on l'a déjà calculé tout à l'heure, est égal à A, valeur absolue de B, moins 2A, B, valeur absolue de A, plus de B, sur A moins B, facteur, valeur absolue de A, moins 2, facteur, de valeur absolue de B, moins 2. Et comme A supérieur à 2, alors et B supérieur à 2, alors valeur absolue de A est égale à A, et valeur absolue de B est égale à B. Donc T est égal à B moins 2A moins AB plus 2B sur A moins B, facteur de A moins 2, facteur de B moins 2, est égal donc AB moins AB est égal à 0. Donc moins 2A plus 2B, je vais factoriser par moins 2, ça va me donner moins 2 facteur de A moins B sur, alors A moins B, facteur de A moins 2, facteur de B moins 2. Or, A est supérieur à 2, donc A moins 2 supérieur à 0. B supérieur à 2, donc B moins 2 supérieur à 0. Donc A moins 2 facteur de B moins 2 strictement supérieur à 0. D'où T qui est égal à moins 2 sur, en simplifiant par A moins B, sur A moins 2, facteur de B moins 2 est strictement inférieur à 0. Donc, F est strictement décroissante sur l'intervalle de plus l'infini. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.